Bonjour mesdames et messieurs. C'est un plaisir d'être avec vous et de partager avec vous des messages qui feront de chacun d'entre vous un messager de la santé et du bien-être de ceux que vous visiterez, ceux que vous rencontrerez, ceux que vous toucherez, parce que vous leur direz qu'ils ne sont pas malades, qu'ils ont soif. La plus grande tragédie de l'histoire de la médecine est l'hypothèse erronée selon laquelle la bouche sèche est un signe de déshydratation du corps, le seul signe de déshydratation. Ce malentendu est entré dans la recherche scientifique au début du siècle ou à la fin du siècle dernier et a persisté parce qu'il profite à l'industrie pharmaceutique. Afin de pouvoir mâcher et avaler la nourriture, fonction principale de notre physiologie, le corps produit suffisamment de salive, même si le reste du corps peut être déshydraté. Ainsi, cette idée erronée selon laquelle la bouche sèche est un signe de déshydratation du corps a provoqué une tragédie incalculable dans notre société qui a déjà tué des millions, des centaines de millions de personnes par ignorance. C'est la base de notre médecine moderne à la fin du XXe siècle. Nous ignorons quand le corps ressent la soif car nous avons considéré la bouche sèche comme le seul signe de déshydratation. Par hasard, j'ai découvert que l'eau possédait des propriétés thérapeutiques puissantes, incroyablement efficaces. Lait peut soulager la douleur. La douleur la plus intense que vous pouvez imaginer est celle que l'eau peut soulager lorsque les médicaments ne le soulagent pas. Quand j'ai découvert cela il y a environ 1819 ans, c'était basé sur des années de pratique médicale. J'ai adhéré à cette information et l'ai étudiée et je suis jusqu'à aujourd'hui une autorité internationalement reconnue dans mon domaine. J'ai produit un détournement complet de l'attention dans les instructions fondamentales de la médecine et j'ai introduit l'idée que c'est l'eau qui régule toutes les fonctions du corps et non la matière solide que nous avons dans nos corps aujourd'hui. Les médecins vous donnent cette pilule, pensant qu'ils trouveront un ingrédient solide qui peut inverser le courant des événements dans le corps, soulager la douleur, la guérir. Car jusque-là, nous n'y arrivions pas. Nous ne pouvions autrefois guérir réellement, seulement traiter. Si vous allez étudier un livre de médecine, vous verrez des pages après des centaines de pages sur des sujets qui expliquent ce qui se passe dans le corps quand la maladie est dans le corps. Quand il s'agit d'expliquer ce qui cause la maladie, ils disent que la cause est inconnue. Autrement dit, nous ne connaissons pas la raison. Aujourd'hui, nous comprenons maintenant que la déshydratation qui précipite dans le corps s'agrandit progressivement, produisant tant de symptômes et de signes différents, parce que l'eau, la pénurie d'eau produit également des bouleversements physiologiques dans le corps et les conditions résultant de la déshydratation sont appelées conditions de maladie. Ainsi, de nombreux problèmes de santé dans notre société sont causés par la déshydratation. Nous pouvons guérir de nombreuses maladies, de nombreuses douleurs différentes en ajustant l'apport d'eau de notre corps. En 1979, en raison de mes recherches antérieures et de mes publications, j'ai été invité à présenter un article à la 3e conférence internationale sur l'inflammation dans le monde scientifique, un article que j'ai écrit sur l'histamine. Vous avez tous entendu parler de l'histamine. Vous avez déjà entendu parler de l'histamine. Levez vos mains. Avez-vous déjà pris des antihistaminiques? Levez vos mains. L'histamine est le principal neurotransmetteur du corps responsable de la régulation de l'eau et de la gestion de la sécheresse.
L'eau est la seule chose qui peut arrêter la production d'histamine. Par conséquent, toute maladie qui dépend de l'histamine ou de l'eau antihistaminique peut potentiellement être guérie ou traitée efficacement. Près de 90% des médicaments disponibles dans la bibliothèque des produits de l'industrie pharmaceutique sont des antihistaminiques extrêmement puissants, qu'ils soient directement ou indirectement destinés à cet effet. Donc, quand on trouve des analgésiques, ce sont des antihistaminiques. Lorsque vous trouvez des conditions antiallergiques, ce sont des antihistaminiques. Voici la conférence que j'ai faite lors de la conférence mondiale, disant que l'histamine, la fonction principale de l'histamine dans le corps est la régulation de l'eau. Nous ne devrions pas traiter les cas d'hyperactivité histaminique avec des médicaments ou des médicaments. Nous devrions les traiter uniquement avec de l'eau. Parce que lorsque vous supprimez les signaux de déshydratation dans votre corps, vous ne modifiez pas la déshydratation. Les dommages causés par la déshydratation continueront. C'est pourquoi tant de maladies différentes surviennent au cours de la vie des personnes qui ne boivent pas d'eau, mais qui boivent des liquides de substitution qui ne remplacent pas l'eau dans le corps. Les boissons caféinées comme le café, les boissons alcoolisées comme le vin ou la bière, les sodas avec des édulcorants artificiels et les jus de fruits en excès ne constituent pas un substitut à l'eau. Notre corps a besoin d'eau et c'est ce que le corps humain est conçu, de l'eau. Les gens qui dépendent de l'eau pour survivre. Vous ne pouvez pas remplacer l'eau par rien. Vous pouvez essayer de négliger cet appel urgent à l'eau, mais vous ne modifierez pas l'évolution de la maladie causée par la déshydratation. La raison pour laquelle je suis venu ici ce matin, la raison pour laquelle j'accepte de venir parler avant vous, c'est parce que vous êtes celui qui est allé entrer en contact avec les autres. Vous rencontrerez des gens. Vous pouvez être un éducateur, vous pouvez enseigner aux gens qu'ils ne sont pas malades, qu'ils ont soif. Ma préoccupation principale dans cette campagne était de me concentrer sur l'asthme, en particulier l'asthme chez les enfants. Il y a un article dans Newsweek. Je vous recommande de prendre cette copie de Newsweek et de le lire. Nous sommes le 26 mai 1997. Le magazine Life a récemment diffusé un article sur l'asthme, soulignant que 50 millions d'Américains sont affectés par des allergies ou l'asthme. Maintenant, tu peux vraiment reprendre le contrôle de ta vie. En effet, ils ont raison. Ces personnes peuvent réguler leur vie, mais principalement avec l'eau plutôt que des médicaments, car l'industrie pharmaceutique publie des annonces exhaustives de 16 ou 18 pages dans les revues. Lorsqu'un enfant développe l'asthme, cela signifie la déshydratation. Le corps humain est composé d'eau et le cerveau est à 9,65% d'eau. Chaque cellule du cerveau est composée à 85% d'eau. Le reste des cellules des tissus mous est à 75% d'eau. Lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, le corps ne produit pas d'eau à partir d'une autre source. Lorsque vous métabolisez la nourriture, une certaine quantité d'eau est produite, mais pas dans la mesure où votre corps a besoin. Ainsi, un enfant qui se développe a besoin de 75% d'eau pour chaque cellule de son corps avant de se développer en nouvelles cellules. Les enfants peuvent grandir. Nous aurons des retards de développement, nous aurons des problèmes mentaux, nous aurons des problèmes émotionnels, nous aurons des dommages à l'ADN et la déshydratation crée de nombreuses maladies différentes. Je vous encourage vivement à partager ce message avec les personnes que vous rencontrez en leur expliquant simplement. Il est possible de dire aux individus que le tissu pulmonaire est plein de baies. Les baies des poumons contiennent de l'air. Excusez-moi.
Imaginez que cette grappe de raisins est intégrée au tissu pulmonaire, illustrant sa structure. Chaque baie est remplie d'air. Lorsqu'il manque d'eau dans le tissu pulmonaire, il se dessèche, se transformant en raisin sec. Vous voyez, le corps ne peut pas se permettre, alors il ferme le tissu pulmonaire, les canaux, de sorte que l'air qui sort n'emmène pas d'eau, parce que chaque fois que vous respirez, quand vous expirez, vous emmenez beaucoup d'eau hors du corps. L'asthme est un état de déshydratation dans lequel le corps a installé ou est en train d'effectuer des programmes de gestion de la sécheresse. Pulmonary evaporation is a factor. Si vous donnez de l'eau à une personne souffrant d'asthme, de l'eau très simple, donnez-lui 2 verres d'eau, 3 verres d'eau. En fonction de leur taille et de leur âge, ils ne souffrent pas d'asthme. S'ils ont une crise, vous pouvez leur donner de l'eau et un peu de sel, car une autre substance hautement antihistaminique est le sel, car il y a 2 bassins d'eau ou 2 océans dans le corps humain. Il y a des océans d'eau à l'intérieur des cellules du corps et des océans d'eau en dehors des cellules du corps. Lorsque le corps est déshydraté, l'océan extérieur est maintenu. En d'autres termes, l'eau est empruntée aux cellules, l'océan extérieur se gonfle et l'eau est injectée de là dans des cellules vitales telles que les cellules du cerveau, les cellules du foie et ainsi de suite. Quand vous avez de l'asthme, c'est un sel cristallisé, du sel marin. Tout ce que vous devez faire est de donner à un patient asthmatique 2 verres d'eau, puis de mettre 2 gélules de sel sur sa langue comme un inhalateur. It can halt an asthma attack. Apportez ces informations à ceux que vous rencontrez. Je vous conseille de lire le livre « Les nombreux appels de votre corps à l'eau ». Je pense que vous pouvez l'obtenir auprès de Carico et comprendre en profondeur la déshydratation dans le corps humain et les symptômes de la déshydratation, puis apporter cette information aux gens que vous rencontrez et vous deviendrez un ange de la santé, en bonne santé, et vous serez en mesure de partager cette information. C'est de la nouvelle médecine et les professions médicales dans les systèmes commerciaux ne rendront pas ces informations publiques. C'est à des gens comme toi et moi de le rendre public. Merci beaucoup.